Bienvenue à Second Regard, une émission de télévision consacrée à la spiritualité, aux religions et à la quête de sens. Cette semaine, nous voulons nous pencher sur une question plus large qui touche la religion, mais aussi à l'éthique de l'être humain. Nous aborderons le thème des moteurs à essence. Ceux-ci sont polluants et utilisent une ressource non renouvelable, le pétrole. Les scientifiques avancent qu'avec la demande grandissante de pétrole des pays industrialisés et des pays émergents, la Terre risque de ne plus suffire à la demande. L'homme cherche donc à se tourner vers l'énergie électrique, mais est-ce réaliste? Pour notre première chronique, nous allons répondre à la question suivante. Est-il souhaitable de remplacer nos équipements motorisés à essence pour des équipements motorisés à électricité? Bonjour à vous tous, c'est avec un grand plaisir que je me joins à l'équipe chevronnée de Second Regard. L'idée de convertir des moteurs à essence à l'électricité a commencé à émerger lorsqu'on a fait état de la limite de la ressource du pétrole. Avant, on croyait que c'était une richesse inépuisable qu'on pouvait tirer à volonté du sol de la Terre. Des experts ont sonné l'alarme avançant que la ressource n'allait plus suffire à la demande dans un avenir rapproché et qu'il fallait réduire le gaspillage et changer nos modes de vie. Bien que la plupart de nos appareils que l'on utilise dans la maison fonctionnent à l'électricité, est-ce possible de convertir à l'électricité des outils mécaniques qui nécessitent plus de puissance? Pour répondre à cette question, je suis allé sur le terrain voir les différentes tâches d'un ouvrier dans la région des Laurentides. Comme vous venez de le voir, les outils à essence sont bruyants et polluants. Un autre argument en faveur des moteurs électriques est la réduction de la pollution. Nous sommes de plus en plus inquiets de l'effet de serre causé par les moteurs et les conséquences néfastes sur le réchauffement de la planète. À moyen terme, la survie de certaines espèces animales est menacée et éventuellement, il pourrait en être de même pour la survie de l'humain. L'humain a donc tenté de réduire sa consommation de pétrole et la pollution en développant des outils électriques.
Ah, encore ce fil-là. Encore du fil. Je me rends même pas. Il y a eu le passage obligé des outils électriques avec un fil. Si ceux-ci peuvent convenir à un usage à petite échelle, toutefois, ils sont peu fonctionnels pour des terrains plus vastes avec des arbres. La vente des outils fonctionnant à l'électricité a donc plafonné après un certain temps. Ensuite, les avancées technologiques ont permis de développer des batteries rechargeables pour les outils, les vélos et les automobiles. Celles-ci manquaient un peu de puissance et se déchargeaient vite, ce qui réduisait l'utilisation. Puis, on a mis au point des batteries au lithium plus puissantes et plus durables, ce qui permettait une meilleure utilisation, comme ce souffleur. Un exemple plus éclatant est la récente voiture Tesla Model S P85D qui atteint une vitesse de 100 km/h en seulement 3,2 secondes. L'innovation ne s'arrête jamais chez Tesla. On a décidé de vous en montrer un petit peu ce soir. Nous avons amené quelques exemplaires de la P85D. Big flag, here we go. Crazy. Oh my god! Une des critiques de ces appareils fonctionnant à l'électricité, c'est qu'ils sont très coûteux et leur durée de vie est plus limitée. Ils sont donc accessibles que pour les plus riches. Pour déterminer si le remplacement des appareils à essence pour des appareils à électricité vaut le coup, nous devons faire une réflexion qui tient compte de différents points de vue éthiques, mais aussi de questions d'ordre moral et religieux. Que voulons-nous laisser en héritage à nos générations futures? Est-ce qu'une planète en santé a un prix? Est-ce que les produits offerts sont adaptés à nos besoins? Quelle est l'accessibilité d'une telle technologie qui coûte très cher pour les gens de classe moyenne ou pour les plus démunis? D'un point de vue religieux, le 5e des 10 commandements de la religion catholique qui est « Tu ne commettras pas de meurtre » soutient que la vie et la santé sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous devons en prendre soin en tenant compte des nécessités d'autrui et du bien commun. Le 7e commandement qui est « Tu ne commettras pas de vol » défend de prendre le bien du prochain ou de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il soutient l'importance de la justice et de la charité dans la gestion des biens terrestres. Les biens de la création sont destinés à tous les hommes et doivent dégager une solidarité entre les hommes. Le 7e commandement appelle au respect de l'intégrité de la création. Nous devons donc respecter notre planète et ses habitants et faire en sorte d'assurer la survie de la création. En ce sens, le développement des activités économiques et la croissance de la production sont destinés à subvenir aux besoins de l'homme de façon à assurer la survie de la création. En bref, le point de vue religieux va dans le même sens que dans la vie des scientifiques et prône une utilisation responsable des ressources planétaires au service de l'homme afin d'assurer la survie de la création, soit la Terre et ses habitants, mais pousse plus loin la réflexion en recommandant un partage équitable des ressources au bénéfice de tous. À la lumière des différents points de vue éthiques, moraux et religieux que nous avons abordés, notre réponse à la question éthique
Est-il souhaitable de remplacer nos équipements motorisés à essence pour des équipements motorisés à électricité? Eh oui! Bien que le remplacement des moteurs à essence pour des moteurs à électricité coûte cher, l'homme, s'il pense aux générations futures, doit limiter sa consommation de pétrole afin de réduire la pollution, mais aussi pour ne pas gaspiller la ressource qui peut être utile de différentes façons à la survie de l'homme. La survie de la planète n'a pas de prix puisqu'il s'agit de notre survie et de celle de nos générations futures. Du point de vue religieux, il faudra aussi faire en sorte que les outils électriques plus coûteux soient aussi accessibles aux personnes moins nanties. Voici nos pistes de solutions. Encourager le recyclage et mettre en place un système d'échange ou de dons pour éviter le gaspillage. Permettre aux personnes de suivre l'évolution des technologies en les rendant accessibles par des prêts dans les centres communautaires sur le même principe des bibliothèques publiques. Il serait souhaitable que le gouvernement offre des subventions pour encourager la recherche afin de développer des produits électriques qui répondent à nos besoins et également pour encourager les gens à acheter ces produits plus écologiques. Voilà, en espérant que cette question éthique a soutenu votre réflexion et a aussi répondu à vos questions. Merci d'être aussi fidèle à Second Regard et à la semaine prochaine.